Le mercato hivernal vient de se terminer. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'encore une fois, le PSG a fait un mercato hivernal décevant. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aborder un sujet, le mercato hivernal du Paris Saint-Germain. Un sujet qui mixe débat, actualité. Je vous invite dans les commentaires à vous me dire ce que vous pensez déjà à l'heure actuelle du mercato hivernal du PSG. Je vais le rappeler quand même, le PSG cet hiver du coup a enregistré l'arrivée de deux nouveaux joueurs qui sont Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Lucas Beraldo qui lui d'ores et déjà est sous le maillot du PSG et a même déjà joué des matchs. Gabriel Moscardo lui c'est un petit peu plus compliqué, un premier temps blessé, du coup obligé de se faire opérer et finalement pour le moment il est encore du côté du Brésil et il arrivera seulement cet été. Donc je vous invite dans les commentaires à vous me dire si vous trouvez que ce mercato hivernal est satisfaisant, si vous vous attendiez à mieux ou pas. Et puis moi, bien évidemment, dans cette vidéo, je vais essayer de développer, de donner mon avis, tout en retraçant un petit peu l'actu mercato du PSG lors de ce mois de janvier, parce qu'il y a eu quand même pas mal de grosses actus, de gros noms annoncés, et au final, bah, personne n'est arrivé, et encore une fois, on peut être déçu. En tout cas, moi, personnellement, je suis déçu. Donc, bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Déjà je pense que c'est important de dire que le PSG cet hiver, les gros renforts qu'il fallait c'était derrière et au milieu de terrain. Devant, on va dire que c'est là où le PSG est le mieux fourni, en tout cas en termes de nombre. Peut-être qu'en termes de qualité, tu peux encore te renforcer parce que tu as des postes où tu as des jeunes joueurs, où tu as des mecs qui des fois ne sont pas les plus efficients. Mais malgré tout, en termes de nombre, bah voilà, tu as de quoi faire. Et même en termes de qualité, honnêtement, l'attaque du PSG, c'est vraiment pas un souci, soyons honnêtes. Tu as du Mbappé, tu as du Barcola qui est en train d'exploser, tu as du Ousmane, tu as du Asensio qui peut vraiment bien faire le mec de rotation. T'as du Lee Kang-in qui peut dépanner, t'as du Gonzalo Ramos, s'il se remet un peu la tête à l'endroit, ça reste quand même un top joueur. T'as du Kolo Muani aussi, s'il se remet un peu la tête à l'endroit, ça peut être très sympathique. Donc voilà, t'as du beau monde quand même, t'as réussi à trouver un trio cohérent qui fonctionne bien. Mbappé, Barcola, Dembélé, c'était pas devant qu'on allait exiger des recrues lors de ce mercato hivernal. Par contre, au milieu de terrain, pour moi, il fallait un mec, absolument. Et derrière aussi. Derrière, vous allez me dire, oui, mais t'as Lucas Beraldo qui est arrivé, donc ça va, ça compense. Oui, mais non. Je t'aurais dit, ça va, ça compense, si jamais on avait gardé l'ensemble de l'effectif, sauf que je pense que ça ne vous est pas passé inaperçu. Milan Skriniar est blessé, et ça risque sûrement d'être une blessure longue, voire même possiblement une fin de saison. Donc en fait, tu récupères Beraldo, mais tu perds Skriniar, donc tu n'as pas gagné au change. Certes, pareil, certains vont me dire oui, mais Nuno Mendes normalement devrait revenir de blessure très prochainement. Certes, c'est vrai, il a commencé à s'entraîner avec le groupe, mais malgré tout, tu sais pas à quel niveau il va être, tu sais pas dans quel niveau de forme il va être, tu sais pas si on va pouvoir directement le renvoyer dans le bain ou s'il va falloir qu'il se réadapte au niveau professionnel entre guillemets. Je parle en termes de rythme petit à petit. Aussi, faut pas l'oublier, le risque de rechute. T'as quand même un Nuno Mendes qui revient de blessure, il peut rechuter. T'as un Lucas Hernandez qui s'est fait des croisés et qui revient des croisés, il peut très bien rechuter dans cette deuxième partie de saison. C'est des choses que je ne souhaite absolument pas, mais c'est des choses, normalement, quand t'as un club, on va dire, bien structuré, avec certains moyens financiers, tu dois prévoir ce genre de choses-là. C'est pour ça que moi, je l'avais dit, même si cet hiver, pardon, tu ne recrutes personne, au moins faire des prêts. Bon, maintenant que j'ai expliqué un peu ma pensée là-dessus, on va voir un petit peu toutes les pistes et commençant par derrière. Donc là, bon, Lenny Yoro, je pense qu'on en a pas mal parlé sur la chaîne et ça ne vous est pas passé inaperçu. Bah, bien évidemment que j'aurais pris Lenny Yoro et ça aurait fait une grosse plus-value à cette défense parisienne, même si encore jeune et tout, faut pas trop l'envoyer au front non plus. Mais voilà, un Lenny Yoro en tant que deuxième défenseur central avec Marquinhos, Danilo et Beraldo, ça aurait pu être très solide. Et avec un Skriniar et Kimpembe qui allait revenir, on aurait pu avoir quelque chose de vraiment sympa. Malheureusement, ça s'est pas fait.
bah, Lille n'a pas voulu le vendre et de toute façon c'était très cher et compliqué à négocier pour cet hiver. Peut-être que ça se fera cet été, même son agent l'a dit, qu'il prolonge ou pas, ça ne changera pas la donne pour cet été. Il doit faire partie des cibles du PSG, donc on verra comment va se dérouler cette histoire cet été. Il y avait aussi Kevin Danso, le PSG s'est renseigné sur Kevin Danso, il n'y a rien de concret pour le moment, mais simplement à premier contact. De base, le défenseur du RC Lens était ouvert à un transfert plutôt cet été, mais si le PSG envisage sérieusement de le signer, cela pourrait changer. Au final, ça a été très vite débunk. Le PSG et le Bayern sont intéressés, des discussions ont été entamées avec l'entourage du joueur, mais aucune offre n'a été formulée. L'international autrichien devrait terminer sa saison chez les 100 et or et courtisé par le PSG et le Bayern. Kevin Danso est jugé intransférable par le RC Lens cet hiver. Le joueur est attaché au club et essaie de jouer la Ligue Europa avec Lens. Donc peut-être pareil que ça pourra se faire cet été. Kevin Danso, c'est pareil, en vrai, j'aime bien le joueur, j'aime bien le profil, le côté un petit peu rentre dedans, un peu, voilà, toute proportion gardée, mais en vrai, je trouve qu'il ressemble un peu à Rudiger dans la façon de jouer. Tu sais, un peu rentre dedans, un peu en mode troll et tout. Je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Et c'est un excellent joueur qui a été courtisé par pas mal de clubs intéressants cet été. Le RC Lens a réussi à le garder, enfin l'été dernier. Est-ce que du coup, lors du prochain mercato estival, le PSG va rester dessus? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je pense que le PSG cet été va tout envoyer sur les Nioro et aussi lors de l'été, je pense qu'il y aura peut-être d'autres fenêtres de tir pour potentiellement des joueurs aussi peut-être plus intéressants qu'un Kevin Danso. Je vais vous le montrer juste après, mais il y a pas mal de défenseurs centraux cet hiver sur qui le PSG était. Peut-être que la plupart de ces pistes-là vont être relancées cet été, et dans le lot quand même, tu as pas mal de joueurs que je trouve personnellement sont plus intéressants qu'un Kevin Danso. Donc à voir comment ça va se passer, mais je pense que Kevin Danso c'était plus pour essayer de tenter l'opportunité hivernale plus qu'un réel choix sur la durée. Je pense pas que cet été le PSG va retenter Kevin Danso, même si ça reste un excellent joueur et je dirais pas le contraire. Voilà, on enchaîne un petit peu, on continue les noms en défense. Le PSG s'est renseigné sur Dayot Upamecano, donc bien évidemment que lui, bah pareil, j'aimerais énormément le voir débarquer du côté du PSG, même si il a ce côté un petit peu Kipembesque. Et voilà, moi je trouve que Upamecano, il a ce côté un peu Kipembesque, c'est-à-dire qu'il est excellent, vraiment. Défensivement, c'est un monstre. En plus, l'avantage d'un Upamecano par rapport à un Kipembe, c'est que je trouve que balle au pied, il est quand même au-dessus d'un Kipembe. Il est dur sur l'homme, il est rapide, physiquement c'est une bête, mais il a ce même petit défaut qu'a Kipembe, c'est-à-dire des fois des sautes de concentration, une manière des fois de lâcher un petit marquage, ou alors des fois de prendre des cartons un petit peu débiles. Vous voyez ce que je veux dire? Les genres de choses que Kipembe malheureusement a réussi à un petit peu gommer, mais n'a jamais réussi à totalement supprimer de son jeu. Et Dayot Upamecano, je trouve qu'il a ça aussi. Et après, il est encore jeune, Upamecano, plus jeune qu'Akipembe, mais pour le moment, en tout cas, il a réussi à gommer aussi un petit peu ce truc, mais pareil, à ne pas le supprimer. Donc, c'est dommage, mais malgré tout, ça reste un top défenseur mondial, et bien évidemment que bah moi j'aimerais bien le voir sous le maillot du PSG, et on verra si le PSG retente la piste cet été, à voir. Et Paris cible aussi Diego Llorente, dont le profil a été validé par Luis Enrique. Je vais pas faire le mytho, je connais pas du tout le joueur. Luis Enrique avait validé la piste, voilà, d'après l'équipe, le nouveau défenseur du PSG pourrait être Diego Llorente, après s'être heurté à l'échec de la piste Upamecano. Le défenseur espagnol de 30 ans est actuellement à la Roma, prêté par Leeds, une bonne piste selon vous? Je connais pas bien le joueur, dans tous les cas ça parlait d'un prêt si je me trompe pas pour le PSG, donc j'aurais pris. Prendre un mec en prêt, dans tous les cas ça t'apportait une rotation en plus, une solution en plus, et Luis Enrique avait validé le profil. Donc on peut imaginer que c'était quelqu'un qui pouvait rentrer dans ses plans, qui avait, on va dire, le niveau rotation PSG, et ça aurait pu être quelque chose de sympa. Dans tous les cas, c'était qu'un prêt. Donc en tant que prêt pour dépanner, j'aurais pris. Personnellement, j'aurais pris. Voilà, il y avait aussi d'autres noms en tant que défenseur central, Naïef Aguerd, Maxence Lacroix, Diego Llorente, comme j'ai dit juste avant, des joueurs quand même plutôt intéressants, hein, Naïef Aguerd, Maxence Lacroix, j'aurais pris. Il y avait aussi le milieu de terrain, Bruno Guimaraes, bien évidemment, Luis Enrique veut Bruno Guimaraes cet hiver, Luis Campos trouve néanmoins le montant de la clause libératoire trop élevé, malheureusement, à cause de cette clause, Bruno Guimaraes ne jouera pas le PSG cet hiver. Pareil, je pense que Bruno Guimaraes, c'est une piste que potentiellement le PSG peut relancer cet été, et j'espère qu'on ira dessus, parce que pour moi, dans le
le numéro 6 que cherche Luis Enrique, Bruno Guimaraes, il coche vraiment énormément de cases décidément, et ce serait vraiment très intéressant. Mais ça n'a pas été le seul. Luis Enrique avait bien évidemment validé la piste, ça n'a pas été le seul. Le transfert de Joshua Kimmich est mission quasi impossible pour le PSG. Le Bayern a adressé une fin de non-recevoir dès les premiers échanges. Depuis plusieurs jours, Paris essaye de faire évoluer la position du club allemand, mais bon, ça n'a rien changé. Et même Kimmich, lui d'ailleurs, voilà, Kimmich souhaite absolument rester au Bayern cet hiver, et il l'avait annoncé. Je suis uniquement concentré sur le Bayern. Pour moi, ce n'est pas du tout un sujet hivernal. Donc voilà, Kimmich, pour moi, ça va être compliqué. Je vois plus le PSG capable de réaliser un Bruno Guimaraes cet été plus qu'un Kimmich. Pour moi, un Kimmich, si vraiment le Bayern le met en vente, je pense pas que le PSG soit sa destination préférentielle. Il sera bien évidemment courtisé par pas mal de gros clubs. Je pense qu'un City va tenter, je pense qu'un Real, un Barça vont tenter. Enfin, vous voyez un petit peu le style. Donc ça va être compliqué pour le PSG, alors qu'un Bruno Guimaraes, ça me paraît plus plausible. Donc voilà, on va finir la vidéo là-dessus, juste pour vous dire qu'encore une fois, déçu du mercato hivernal. Et on avait pas mal de pistes intéressantes. On espère que ces pistes intéressantes vont être relancées cet été et que cette fois-ci ce sera concluant. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.